Bonjour les élèves, on est de retour encore, une autre classe de maths. J'espère que les choses vont bien, j'espère que vous êtes tous de bonne humeur. On revient aujourd'hui avec une autre classe de maths. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons être en train de comparer des fractions. Des fractions pour voir laquelle est la plus grande, laquelle est la plus petite, puis comment est-ce qu'on peut faire cela. On va commencer premièrement avec une révision. Regardons ici, vous allez peut-être remarquer ceci parce que j'ai mis ça la semaine dernière sur ça. Alors, on veut savoir, à l'aide d'un crayon effaçable, encercle les fractions équivalentes. Alors, souvenez-vous, c'était quoi une fraction équivalente? Les fractions équivalentes, c'était deux fractions qui vaut la même chose, que c'est la même quantité. Alors, si on regarde à ces images de pizza, laquelle image représente la partie égale? Alors, 1/3, on prend la pizza, on la sépare en 3 morceaux égales. 4/12, on prend une pizza et on la sépare en 12 morceaux égales. Et 4/10, on se prend une pizza et on la sépare en 10 morceaux égales. Alors, lequel de ces trois fractions, ce sont des fractions équivalentes? Bien, moi, je crois que ça serait 1/3 et 4/12. Puis la raison, c'est parce que 1 fois 4 est égal à 4 et 3 fois 4 est égal à 12. Est-ce qu'on peut dire 1 fois 4 est égal à 4? Oui. Est-ce qu'on peut faire 3 fois 4 est égal à 10? Non. Alors, on voit que cette fraction-là n'est pas égale. Et en regardant même juste les morceaux, on voit que ces morceaux ici sont pareils, que ce soit 4 morceaux de 12 ou 1 morceau de 3. Tandis que ici, quand on a 4 morceaux de 10, on voit que ce n'est pas pareil, c'est un peu plus grand. Alors ça, c'était la révision. Souvenez-vous, c'est quoi une fraction? Une fraction, c'est une partie d'un tout. Alors, souvent, la fraction va être un numéro qui est moins que 1. Le seul temps que la fraction n'est pas moins que 1, c'est si le numérateur est plus grand que le dénominateur. Alors, quand on parle de quelque chose comme 7 quarts, ben là, on est en train de dire une fraction qui est plus que 1. Parce que 4 quarts, c'est 1, puis il reste un autre 3 quarts de plus. OK? Alors, 7 quarts, c'est la même chose que 1 et 3 quarts. Mais on va parler de ça un autre temps. On continue avec ça aujourd'hui, avec comparaison de fractions. Alors, on veut essayer de voir quelle fraction est plus petite, quelle fraction est plus grande. Et on va commencer en regardant le problème de la semaine que vous allez avoir. Alors, regardez en avant, puis je vais vous montrer le problème de la semaine que vous allez avoir cette semaine. Alors, c'est le problème de la semaine ARC 2, COVID-19. Alors, comparez les fractions 4/5 et 6/10. Laquelle de ces fractions est plus grande, laquelle est plus petite et comment le savez-vous? Peut-être que maintenant, vous n'êtes pas trop certain parce que vous n'avez pas encore regardé à ceci. Mais vous allez avoir la réponse, je suis certain, par après. Si vous regardez comme, oups, ça c'est pas la bonne, comme la dernière fois, vous allez avoir une feuille ARC à répondre. Alors, comme la dernière fois, vous allez avoir à analyser, résoudre et communiquer le problème, compare les fractions. Alors, comme toujours, ceci est du vendredi de cette semaine. Allons-y maintenant avec la leçon pour qu'on puisse bien comprendre comment est-ce qu'on fait pour comparer. Alors, regardons. Voici 4 stratégies pour comparer et ordonner des fractions. Pour ordonner 3 quarts, 3/5 et 5/8. 3 quarts, 3/5 et 5/8. Alors, on veut savoir lequel de ceux-là est plus petit, lequel est plus grand, lequel est dans le milieu. Alors, pour ordonner, on va peut-être créer des bandes de papier égales. Un morceau de papier, on va le séparer en 4 morceaux égaux. L'autre morceau de papier, on va le séparer en 5 morceaux égaux. Et le dernier, on va le séparer en 8 morceaux égaux.
Ce qu'il faut que vous compreniez à ce point-ci, c'est que le dénominateur va nous dire combien de morceaux égaux qu'on va être en train de créer. Mais ce qui est important à voir, c'est que plus le numérateur ou le numéro du bas, plus le le dénominateur, une minute, laisse-moi penser, le dénominateur, plus que le dénominateur est petit, plus que le morceau est grand. Vous voyez que là, c'est des quarts. Ici, c'est des cinquièmes. Les morceaux sont un peu plus petits. Et des huitièmes, où les morceaux sont petits. Alors, quand on est en train de comparer cela, si on a quelque chose comme 3 quarts et 3 cinquièmes, on a le même montant de morceaux. Mais ici, les quarts, les morceaux sont plus grands. Alors, 3 quarts va être plus grand que 3 cinquièmes. Tandis qu'ici, on ne le sait pas parce qu'on a 5 huitièmes. Alors, ce n'est pas certain. Alors, la façon qu'on peut faire cela, c'est qu'on peut tous les mettre sur un dénominateur commun. Alors, quel est un dénominateur commun entre 4, 5 et 8? Moi, je crois que ça serait 40. Puis la raison que je sais ça, c'est parce que je connais mes tables de multiplication. Et je sais que 5 fois 8, c'est 40, et puis que 4 va dans 40. Alors, je vais mettre toutes ces fractions-là sur 40 pour les comparer à le même dénominateur. Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, pour trouver des fractions équivalentes, on fait 4 fois quoi nous donne 40? C'est 4 fois 10. Alors, 3 fois 10 nous donne 30. 5 fois quoi nous donne 40? C'est 5 fois 8, parce que je connais mes tables. 3 fois 8, c'est 24. Et 8 fois quoi nous donne 40? C'est 8 fois 5. Puis 5 fois 5, c'est 25. Alors, on voit maintenant que ça, c'est la fraction qui est la plus petite, le 3 cinquièmes. Ça, c'est le prochain, un petit peu plus grand, qui est 5 huitièmes. Et ça, c'est le plus grand, 3 quarts. Puisqu'on les a mis sur un morceau de papier égal, puis qu'on les a séparés dans des morceaux, on peut voir que celui-là est le plus petit, celui-là est un peu plus grand, puis celui-là est plus grand. Alors ça, c'est comment ce qu'on fait pour comparer des fractions. On va voir d'autres exemples. Alors la bande la plus courte, avec la plus courte partie colorée, représente la plus petite fraction. Alors comme on voit là que c'est 3 cinquièmes. Pour comparer maintenant 3 quarts et 5 huitièmes, on peut toutes les deux les mettre sur le même dénominateur. Puis le même dénominateur, ça sera 8, parce qu'on voit que 4 va dans 8 et 8 est déjà. Alors 5 huitièmes, c'est combien sur 8? Ben, on sait déjà que c'est 5 sur 8. 3 quarts, c'est combien sur 8? 4 fois 2 égale à 8. 3 fois 2 est égal à 6. Puis là, on peut facilement les comparer. Lequel est le plus petit? 5 huitièmes est plus petit. OK? Et puis 3 quarts est plus grand. Souvenez-vous de quand on avait fait ceci? Je crois que oui. On peut écrire comme ceci. Est plus petit que 3 quarts. Plus petit, souvenez-vous de l'alligator ou le crocodile. Alors, si la bouche est comme ceci, est en train de manger, alors ça, c'est le plus grand et ça, c'est plus petit. On voit que le morceau ici est plus petit, ça, c'est beaucoup plus grand. Alors, ça, c'est plus grand et ça, c'est plus petit. Et si on regarde l'exemple de l'image, on voit que celle-ci, elle a de l'air de ça, puis celle-ci, elle a de l'air de cela. Alors, ça, c'est plus grand. Alors, on voit que le 3 quarts est plus grand que le 5 huitièmes. J'espère que vous avez compris cela. En mettant sur un dénominateur commun, on va pouvoir facilement être capable de les comparer. Si on regarde les activités que vous allez avoir à faire cette semaine, cette semaine, vous allez avoir des devoirs sommatifs comme toujours. Alors encore, la révision éclair qui explique comment est-ce qu'on peut faire pour comparer et ordonner les fractions. Vous pourrez relire cela. Et ensuite, on a les numéros que vous devez faire pour vendredi. Alors, indiquez
les tiers, les quarts et les sixièmes sur une droite numérique. Alors, si ça c'est ton entier, les tiers, on les sépare en 3 morceaux égaux. Alors, les tiers, ça serait ici. 1 tiers, oups, 2 tiers, et ça serait le 3 tiers ici. 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Peut-être que ça sera un petit peu plus comme ça. Puis ensuite, les quarts. Ben là, tu prends ton entier, tu le sépares en 4 morceaux égaux. Alors, il y aura un quart, 2 quarts seraient là, 3 quarts seraient ici, et 4 quarts seraient là. Ça, c'est le 3 tiers aussi. Ensuite, des sixièmes. Tu vas séparer ton entier en 6 morceaux. Alors, il y aura 3 ici. Alors, comme ça. 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes. Ton 4 sixièmes, ça serait exactement pareil que ça, parce que ce sont des fractions équivalentes. 4 sixièmes, 5 sixièmes et 6 sixièmes. Alors, il faut vraiment prendre ton entier et le mesurer à peu près qu'est-ce que ça serait si on le sépare en 6 morceaux égaux, en 4 morceaux égaux et en 3 morceaux égaux. Alors, vous allez avoir à écrire cela sur votre papier. Alors, c'est toujours comparer des fractions pour voir lequel est le plus petit, quel est le plus grand. Quand ça te dit d'ordonner du plus petit au plus grand, ben, tu le fais. Tu le mets tout sur le même dénominateur. Alors, dans ce cas ici, 3, 4 et 6, on peut toutes les mettre sur 12, pardon. Parce qu'on voit que 3 fois 4 nous donne 12, 4 fois 3 nous donne 12 et 6 fois 2 nous donne 12. Alors, le numéro que tu multiplies par le dénominateur, tu dois faire le numérateur la même chose. Alors, tu vas faire ça fois 4, ce numéro-là fois 3, ce numéro-là fois 2. Pour pouvoir le comparer, les mettre toutes sur 12 pour pouvoir voir lequel de ceux-là est plus petit, quel est celui du milieu et quel est le plus grand. Alors, ça, c'est l'exemple de devoir sommatif que vous allez avoir à faire cette semaine. I inclut aussi la partie B. Oups, laisse-moi fermer ça. I inclut la partie, la sommatif B, qui est l'autre partie. Encore, on est en train de comparer les bandes. On est en train de dire plus petit que plus grand que égal. Puis on est en train de dire lequel des deux est plus grand, et lequel est plus petit et pourquoi. Il y a de très bons vidéos que j'ai mis aussi sur vos sites, comme la semaine dernière. Alors, vous pourrez regarder les vidéos si vous n'avez pas encore compris ou si vous voulez juste avoir plus de clarification. Aussi, n'oubliez pas que cette semaine, nous allons avoir un calcul en tête. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que le calcul en tête a l'air cette semaine. Alors, regardez en avant. Alors, le calcul en tête cette semaine, on est en train d'utiliser 10 pour nous aider à faire des additions. Alors, quand ils disent ici, trouve les paires qui totalisent 10. Alors, on sait que 5 plus 5 est égal à 10. 6 plus 4 est égal à 10. 1 plus 9 est égal à 10. 2 plus 8 est égal à 10. Et 7 plus 3 est égal à 10. Alors, assez facile de savoir quels sont les numéros que quand on les additionne ensemble, nous donne 10. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà appris en 4e, puis en 3e, puis en 2e. Mais comment est-ce que ça peut nous aider à trouver la réponse d'une addition comme 38 plus 45? Puis encore, souvenez-vous que c'est calcul en tête. Alors, il faut le faire dans la tête. Si vous regardez ici, on peut prendre 2 de 45 et on peut le mettre à ceci. Pourquoi est-ce qu'on veut mettre 2 de 45 ici? Parce que ça va le changer à 40. Et ça va être beaucoup plus facile à calculer. Alors, si on change ceci, puis on fait plus 2, puis on fait 40, puis on va faire enlever 2 là, c'est beaucoup plus facile de faire une addition comme ceci dans notre tête que de faire une addition comme ceci dans notre tête. Alors, c'est quoi 40 plus 43? Vous avez raison, c'est 83. Alors, 38 plus 45, c'est 83. Puis la raison que je le sais, c'est parce que j'ai pris 2 de là, je l'ai mis ici pour pouvoir faire 40 et j'ai fait 40 plus 43 parce que j'ai enlevé le 2 de là pour le mettre là.
Alors, ça, c'est les genres de calculs que vous devrez être en train de faire dans votre tête cette semaine. Je vous donne quelques autres exemples. Regardez ici. 49 plus 23. Moi, je vais prendre un de celui-ci, puis je vais le mettre là. Ça va devenir 50. Ça va devenir 22. C'est quoi 50 plus 22? Vous avez raison, 72. Alors, on est capable de le faire. Ici, est-ce que vous êtes capable de le faire? Essayez de le faire dans votre tête maintenant. Moi, j'ai la réponse. Avez-vous la réponse? 74. Comment est-ce que M. Bazin a fait ça si vite? Parce que M. Bazin a pris deux numéros d'ici, puis il l'a mis ici, pour que ça devienne 40. Ça ici, c'est 34, parce que j'ai enlevé 2. 40 plus 34, c'est 74. Alors, ça, c'est comment vous devez faire. Vous allez avoir une feuille comme ceci. Vous pourrez le faire comme essai. Et comme toujours, vous allez recevoir une autre feuille. Puis là, ce que vous pouvez faire, c'est que pour le premier, essayez de vous chronométrer pour 4 minutes pour essayer de voir si vous êtes capable de le faire dans 4 minutes. Et si vous êtes capable de bien le faire dans 4 minutes, ensuite, vous dites à maman et papa, OK, là maintenant, chronométrez-moi pour de vrai. Puis je vais faire cette feuille ici dans 4 minutes. Et vous pourrez le corriger après ou vous pouvez me l'envoyer. Puis moi, je vais le corriger pour vous. Si vous avez le temps, si votre 4 minutes a fini, puis vous avez le temps de faire ceci, moi je dis essayez de le faire pour un point boni, comme toujours. Alors, souvenez-vous, ça c'est pas mal proche de 50. Alors, je vais prendre 2 de là, puis je vais le mettre là. 50 plus 12 égale 62. Je sais que ma réponse va être 62. Parce que 50 plus 12 égale à 62. Tout le monde voit ça? Ici, même chose, je vais en prendre un de là, puis je vais le mettre là. Alors, ça va être 40 plus 24. 40 plus 24, c'est 64. Alors, on continue comme cela. Alors, vous essayez de faire cela aussi vite et aussi bien que vous pouvez pour pouvoir avoir une bonne note dans votre calcul. Pour les élèves qui ont plus de difficultés, n'oubliez pas que vous pliez votre feuille en deux, vous faites seulement la moitié de la feuille, puis vous le faites dans 4 minutes. OK? Alors, donnez-moi votre note sur 10 au lieu de sur 20. Mais certainement, si vous trouvez que vous n'avez aucun problème, vous pourrez faire les 20 comme les autres élèves. Alors, je crois que c'est tout, les amis. Je crois que vous comprenez maintenant comment comparer des fractions. Si vous avez des difficultés, il y a quelques vidéos que je vous ai envoyées. N'oubliez pas que cette semaine, vous avez 3 devoirs à faire. Vous avez vos devoirs sommatifs, vous avez votre calcul, votre problème de la semaine et vous avez votre calcul en tête. Alors, travaillez fort. Je vous parle demain, ou non pas demain, mais la semaine prochaine, quand je vais avoir une autre leçon pour vous. Oh, je vois qu'il y a un problème avec ma musique. Je vais vous le mettre. Est-ce que je dois changer? Soyez patient, je vais être là dans quelques secondes, les amis. Ah, visiteur. Je vais être là. OK. Il faut que je me connecte. J'ai oublié de le faire au début. Et voilà. Je vais être là dans quelques secondes.